RDC Rwanda a vu naître un mini-sommet de Luanda qui s'est ouvert depuis hier, mercredi 23 novembre 2022 à Luanda. Ce mini-sommet qui a été présidé par le président angolais Joao Lourenço, c'était en présence du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Évariste Ndayishimiye et les facilitateurs l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta qui ont fait les déplacemsont, tandis que le président rwandais Paul Kagame qui a brillé par son absence et qui s'est fait ici représenter par son ministre des Affaires étrangères, M. Vincent Biruta. Déjà ici je vois le Rwanda, il y a eu 15 résolutions parmi lesquelles nous voyons la plus grande qu'on a donnée, le Rwanda, ou soit les M23 qui a 48 heures, pour la cessation des hostilités dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces sont là parmi les grandes lignes du mini-sommet de Luanda qui a été présidé, comme je l'ai dit, par le président Joao Lourenço. Le président qui a prié par son absence, les concernés, les présidents rwandais, Paul Kagame, il s'est fait présenter bien sûr par son ministre des Affaires étrangères, le ministre Vincent Biruta. Alors les chefs de l'État congolais étaient présents. Il y a eu aussi le président Évariste Ndayishimiye, aussi les facilitateurs Uhuru Kenyatta qui se sont déplacés. Alors nous allons essayer de comprendre. C'est un pari gagné par les chefs de l'État congolais qui se disaient d'aller avec la diplomatie, et au cas où la diplomatie échouait, il allait engager son pays de faire la guerre contre ses détracteurs, contre les mouvements du M23 qui est prétendu soutenu par le Rwanda de Paul Kagame. Alors ici, le Rwanda qui est sommé de retirer les mouvements du M23, sinon il y aura l'intervention des forces régionales de la CAC, l'intervention de l'Union africaine. Et le président ici, le président rwandais, apparemment il a eu peur, ou soit juste une diplomatie qu'il a essayé de mettre à table, soit il a été empêché par des occupations d'État. Ce seront les questions que nous nous posons. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce dossier de ce jour. Nous allons décortiquer et comprendre les enjeux, le dessus de carte de ce mini-sommet tenu à Luanda, présidé par le président angolais Joao Lourenço. Le chef de l'État congolais, il était bel et bien là. Il avait dit qu'il était prêt d'aller en négociation avec les Rwandais, soit avec les mouvements d'IM23. Et il se disait prêt, au cas où les négociations échouaient, au cas où la diplomatie échouait, d'intervenir par la force, par la guerre. Parce qu'on dit bien, en absence de la paix, il y a la guerre, et en absence de la guerre, il y a la paix. Parce que son pays était depuis des décennies menacé par les mouvements du M23. Les chefs de l'État congolais se disaient prêts d'engager son pays, de faire la guerre face à ces milices. Après ce mini-sommet de Luanda, nous avons eu la réaction à chaud du porte-parole du gouvernement, ministre des médias de la communication, Patrick Muyaya-Kateboué sur TV5 et France 24 plutôt. Les ministres congolais des Affaires étrangères, et plutôt le ministre congolais des médias, M. Patrick Muyaya-Kateboué, il s'est dit que Kigali n'a pas d'autre choix que de souscrire à un chemin commun. C'est-à-dire que Kigali, il n'a qu'à adhérer aux résolutions conclues ou ressorties par ce mini-sommet de Luanda. Parmi ces 15 résolutions, la plus grande, qui est la cessation des hostilités dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Le ministre a raison. C'est vrai, nous pouvons applaudir les efforts fournis par les chefs d'État et les chefs de l'État congolais. Il se disait d'ailleurs prêt. Il se disait prêt de donner sa vie pour que la paix revienne à l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, un pari gagné, alors nous voulons voir, après toutes ces résolutions,
sa mise en pratique, est-ce qu'il y aura vraiment un rétablissement de la paix totale et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo? C'est ce que nous voulons. C'est ce que tout Congolais veut. Il veut la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons promis de revenir toujours dans ces dossiers pour voir les contenus de ces mini-sommets de Luanda. Le président Joao Lourenço, ils ont sommé Kigali, ou soit le Rwanda, de mettre un cessez-le-feu avec son mouvement du M23. Et le Rwanda, qui a que 48 heures pour retirer le mouvement du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le ministre des médias et de la communication, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, réussit hier sur les plateaux de France 24. Il s'est dit satisfait des résolutions ressorties de ce mini-sommet de Luanda et appelle Kigali de s'associer juste à ces schémas communs pour que la paix puisse revenir dans la partie est du pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers abonnés de la chaîne GC4 TV, continuez de nous faire confiance. Nous ne faisons que notre travail étant que les journalistes, et nous vous invitons à continuer de vous abonner sur notre chaîne YouTube GC4 TV et continuer de partager avec vos proches, avec vos amis, pas nous, sans vous, comme nous aimons bien le dire. Nous disons un grand merci à toute l'équipe de GC4 TV. Nous disons un grand merci à tous ceux-là qui nous soutiennent, de près ou de loin. Vous êtes très nombreux de partout au monde en train de nous suivre. Restez surtout branchés sur votre chaîne pour ne pas louper l'actualité sur le plan local, national.